Salut à tous, donc c'est Aaron. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'addiction Twitter. C'est parti, générique. À ma copine elle travaille chez Givenchy. 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 Alors, ce qu'il faut savoir avec Twitter, putain, je fais trop le mec anglais et tout, Twitter. Ce qu'il faut savoir avec Twitter, c'est que moi, à la base, j'étais pas du tout dessus. Pendant des années, j'étais récalcitrant. Je voulais pas y aller, je comprenais pas. En vrai, je comprenais pas le concept. Je pense qu'on est beaucoup dans... Enfin, on a été beaucoup dans ce cas parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de personnes sur Twitter. Mais en fait, je m'étais créé un compte en 2011-2012, au moment où c'était super chaud Twitter. Mais j'y allais jamais parce que je comprenais pas. Je mettais un tweet, personne répondait, j'avais pas de retweet, je comprenais pas et tout machin. Je comprenais pas le concept des hashtags et tout machin machin. Et là, depuis 6 mois, je vais à fond sur Twitter à cause de Zola. Je vais vraiment beaucoup. À chaque fois, elle m'envoyait des tweets, je trouvais ça grave marrant, donc j'ai commencé à y aller. Et maintenant, je suis devenu un Twitter aguerri, un tweetos, un Twitter, je sais même pas comment on dit. Bon, j'avoue, peut-être ça se trouve, je suis pas encore un master dans le truc. Mais de toute façon, justement, c'est le titre de la vidéo. Là, ça commence à devenir une addiction et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas, hein, avoir le syndrome de Twitter addict. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça survient, comment vous pouvez vous en sortir un petit peu. Bah, tout simplement, le Twitter addict, c'est le mec qui a envie de tweeter tout le temps. Il a envie de tweeter tout le temps. Soit il veut tweeter tout le temps, soit tout le temps il a envie de prendre son téléphone, regarder si ça bouge dans sa TL, s'il y a des nouveaux tweets marrants, s'il a eu des notifications par rapport à ses tweets, à ses retweets, à chaque fois. Et en plus, Twitter, je trouve qu'ils sont super forts dans ça parce que tu reçois des notifications pour tout et n'importe quoi. Tu reçois une notification parce que quelqu'un a liké ton tweet. Tu reçois une notification parce que quelqu'un a retweeté le tweet que tu as retweeté. Quelqu'un a retweeté ton tweet. Pour un rien. Et on le sait très bien aujourd'hui, voilà, les notifications, c'est un fléau. Ça pousse à la procrastination. Toutes les 2 minutes, tu as envie de regarder ton téléphone alors qu'il n'y a rien. C'est un peu comme avec le frigo. Tu sais, toutes les 2 minutes, ton frigo en pensant qu'il y a quelque chose qui va apparaître alors que voilà, il n'y a rien qui va changer. Mais c'est pareil avec ton téléphone. Toutes les 2 minutes, tu regardes ton téléphone, notification. Ah non, il n'y a pas de notification et tu te sens mal. Et quand il y a une notification, tu te sens bien. Je pense qu'on est dans cette génération-là avec les réseaux sociaux où on se nourrit juste des métriques, c'est-à-dire des likes, des retweets, etc., des follow. Donc, je pense que au bout d'un moment, l'addiction, ça devient néfaste au moment où où tu peux pas continuer à faire ce que tu as à faire dans la vie, des choses plus importantes. Si tu es en études, étudier, réviser. Si tu es en train de travailler, te concentrer au travail, parce qu'il y en a qui prennent leur téléphone au travail pour tweeter, pour regarder les tweets. Si des fois, tu n'arrives même pas à te concentrer dans ta relation amoureuse. Tu n'arrives pas à te concentrer dans la création de ton entreprise. Et moi, c'est clairement mon cas. Des fois, je suis là, j'ai envie d'aller sur Twitter, je vais juste regarder comme ça, vérifier si j'ai pas une notification. Et après, je me rends compte que ça fait 30 minutes que je suis dessus et j'ai rien fait, quoi. J'ai juste scrollé. Et avant, j'avais la même chose avec Facebook. Parce qu'avant d'arriver sur Twitter, moi, j'étais Facebook, Instagram, vraiment les trucs à l'ancienne. Enfin, à l'ancienne. Instagram, ça fonctionne encore, mais Facebook, bon, après, tout le monde dit que c'est mort. Mais voilà, moi, j'étais vraiment sur Facebook. Et en plus, les gens de Twitter, ils aiment bien se moquer des gens de Facebook parce qu'on reçoit toujours les informations en retard. Parce que si tu veux, pour comprendre Twitter, si tu veux l'information en direct, c'est sur Twitter. C'est ça qui est intéressant. Sur Twitter, dès qu'il se passe un truc, à la télé, une émission, les gens ils tweetent en direct. Il y a une catastrophe naturelle. Il y a même des fois, on l'a vu avec le mec le terroriste là qui a voulu qui a tué des gens dans l'église. Apparemment, ça a été filmé, ça a été diffusé en direct sur Twitter, sur les réseaux. Donc, on arrive dans ce monde-là en fait. Et ça, c'est même pas la partie la plus sombre de Twitter, parce que Twitter, comme on le sait très bien, c'est les bad buzz.
Et il y a plein de gens, voilà, malheureusement, qui ont des bad buzz, qui sont dans la sauce. Et c'est une solution comme une autre, parce que sinon, il y a une autre solution. Il y a ce qu'on appelle les tweetos passifs. On va dire, c'est les gens qui sont sur Twitter. Ils auront jamais de problème, ils auront jamais de bad buzz, parce que soit ils sont trop petits, ils ont pas assez d'abonnés. En gros, c'est personne, quoi. Et des fois, même quand t'es personne, tu peux te faire harceler si t'es actif. Alors que si t'es passif, t'es juste là pour regarder. Tu tweets pas, tu retweets juste. Des fois, même quand tu retweets, en fonction de ce que tu retweets, tu peux te faire attaquer. Comment ça, tu retweets ça? C'est ce que tu cautionnes ça? Donc, si t'es plutôt en mode passif, juste pour regarder et tout, machin, après, il y a des gens qui aiment pas ça parce que ça fait voyeur. Mais c'est la meilleure solution pour ne pas se faire attaquer. Après, moi, je te conseille, voilà, si t'es Twitter addict, c'est essayer de... Comme l'abstinence sexuelle, c'est l'abstinence Twitter. Essayez l'abstinence pendant... Là, c'est ce que j'essaie. Là, je suis en sevrage. J'essaye pendant une journée, 24 heures, 3 jours. Bon, je suis pas encore arrivé aux 3 jours, mais Twitter, c'est puissant quand même. Hein. J'ai résisté pendant des années. Dès que tu rentres dedans, c'est... Je sais pas comment expliquer. Franchement, c'est ouf. Parce que, pour bien comprendre le concept de Twitter, en fait, Twitter, c'est la course à la punchline. C'est la course à la personne qui va dire le truc le plus impactant, le truc qui va faire rire, le truc qui va émerveiller, le truc qui va choquer. Et au point où, je pense que, on va pas se mentir, t'arrives à un moment où tu commences à réfléchir à des punchlines. Parce que normalement, Twitter, c'est tu vis un truc. Par exemple, tu viens de voir quelqu'un tomber dans la rue. C'est ça, Twitter. Tu viens de voir quelqu'un tomber dans la rue. Ah, je viens de voir quelqu'un tomber dans la rue. Oh là là, elle s'est ramassée. Et en plus, il n'y a personne qui l'a aidé. Et toi-même, tu es en train de tweeter ça, tu vois. Et ça, les gens, ils retweetent et tout, machin, machin. Il y a aussi ceux qui vont tweeter une vidéo drôle. Il y a ceux qui vont, après, commencer à imaginer vraiment des trucs les plus farfelus possibles. Donc ça, c'est plus naturel, tu vois. Tu commences à gamberger. Limite, ça devient ton travail, tu vois. Tu te poses comme ça sur ton canapé. Alors, qu'est-ce que je peux tweeter aujourd'hui qui va faire que les gens vont retweeter? Et c'est là, je pense que quand tu arrives à ce niveau-là, c'est que tu es vraiment un Twitter addict de ouf. Et le pire du pire, c'est quand tu arrives à un moment où il t'est arrivé un truc vrai. Genre, il t'est arrivé un truc lundi. Et t'as oublié de le tweeter et tu te dis, ah ouais, c'est vrai, lundi, j'ai vécu ça, c'est ouf ça. Et tu le tweets vendredi. En faisant croire que que ça arrivait vendredi. Tu vois, Twitter, ça va vraiment, vraiment loin. Donc, essayez vraiment de vous sevrer parce que, en fait, ça prend beaucoup de temps. Je dis pas que c'est une très mauvaise chose parce que, comme j'ai dit, il y a des côtés positifs, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Les réseaux, en général, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Si vous n'êtes pas dessus pour, entre guillemets, travailler, proposer du contenu, aider les gens, faire avancer les gens sur une thématique précise, si vous êtes là juste pour vous regarder, vous divertir, c'est bien de se divertir pendant 30 minutes dans la journée, 1 heure, mais au bout d'un moment, quand ça commence à faire 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures, il y en a, si tu regardes, tu peux regarder sur ton téléphone des fois combien de temps tu es resté sur une appli. Et moi, j'ai vu des gens qui tweetaient, qui sont restés 8 heures, 12 heures sur Twitter pendant une journée. Enfin, c'est quoi? C'est un travail, ça rémunère? Non, si vous n'êtes pas sur les réseaux pour gagner de l'argent, pour vivre, de ça, de la création de contenu, enfin, perdez pas autant de temps en fait. Et on peut dire tellement de choses sur Twitter. Je pense que là, si vous êtes arrivé jusqu'à presque la fin, le côté le plus sombre, et je crois qu'il y a un côté sombre comme ça dans chaque application, il y a un côté assez dark. Et là, c'est le Twitter, vous savez, avec les PayPal Me, les meufs qui mettent des PayPal Me, le Twitter où tu vas voir des vidéos cheloues, avec des liens qui t'emmènent vers une conversation Snap ou une story Snap privée. Enfin, vous voyez de quoi je parle, ce genre de choses sombres. Le commentaire le plus pertinent de l'ancienne vidéo, je le mettrai sur la prochaine vidéo. Donc abonnez-vous, très très important, parce que je vois qu'il y a plus de 60% des personnes qui regardent mes vidéos, vous êtes des vicieux, vous êtes des voyeurs. Des personnes qui regardent les vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Vous êtes bizarres. Vous êtes un peu comme les gens sur Twitter, vous. Bon, abonne-toi et je vous dis à la prochaine vidéo. Traveling, je fais des travelling, des va-et-vient, je l'ai vu avaler. J'ai dû travailler,
J'ai dû travailler every day, sourd et muet comme Chapeline. Mis mes espoirs dans un chapelet, j'attends mes rêves devant Châtelet. J'ai arboré une vie de sapeur, j'ai exilé ma vie de lover. Hommage à tous ceux qui savent s'habiller, dommage que la sape finit par s'abîmer. Miss, tes rondeurs finiront par s'affiner. La férandole avec ton corps est raffiné. J'épouse tes formes, les hommes vont défiler. Ta beauté va les décider. J'ai le maniement des mots qui fait des murders. J'ai le maniement des mots qui fait des murders. J'ai le maniement des mots qui fait des murders. J'ai le maniement des mots qui fait des murders. J'ai de la cocaïne de murder. Cocaïne de murder. J'ai de la cocaïne de murder. Cocaïne de murder. J'ai le maniement des mots qui fait des murders. J'ai le maniement des mots qui fait des murders. J'ai le maniement des mots qui fait des murders. J'ai le maniement des mots qui fait des murders. J'ai de la cocaïne de murder. Tu nous manques de respect. Tu finis comme dessinateur des caricatures de Mahomet, Calimero. Dans ce game je suis le plus mal aimé. Pas d'amis, assis sur le trône de fer. J'ai des couteaux dans le dos. J'ai le mal de mer comme un orphelin né sous X comme John Doe. Bresson comme les fleurs du bien. Je suis un génie comme Baudelaire. Moi je demande aux asthmatiques d'aller prendre de l'air. Il fut un temps où j'avais des ennemis mais capitulaires. J'ai le maniement des mots qui fait des murders. J'ai le maniement des mots qui fait des murders. J'ai le maniement des mots qui fait des murders. J'ai le maniement des mots qui fait des murders. J'ai de la cocaïne de murder. Cocaïne de murder. J'ai de la cocaïne de murder. Cocaïne de murder. J'ai le maniement des mots qui fait des murders. J'ai le maniement des mots qui fait des murders. J'ai le maniement des mots qui fait des murders. J'ai le maniement des mots qui fait des murders. J'ai de la cocaïne de murder. Pisté, elle fait l'affichage, t'es qu'une putain, en plus t'es trop prête à tout. T'es prête à tout, tu rêves de gloire donc t'es prête à tout. C'est vrai que t'es prête à tout, tu perds pas tant donc t'es prête à tout. J'ai le maniement des mots qui fait des murders. J'ai le maniement des mots qui fait des murders. J'ai le maniement des mots qui fait des murders. J'ai le maniement des mots qui fait des murders. J'ai de la cocaïne de murder. Cocaïne de murder. J'ai de la cocaïne de murder. Cocaïne de murder. J'ai le maniement des mots qui fait des murders. J'ai le maniement des mots qui fait des murders. J'ai le maniement des mots qui fait des murders. J'ai le maniement des mots qui fait des murders. J'ai de la cocaïne de murder.